Masechet Baba Batra, résumé du Daf Tzadik Aleph. On n'a pas le droit de faire du commerce en Eretz Israël sur des espèces vitales comme vin, huile et farine. C'est-à-dire que le propriétaire du champ, bien sûr, a le droit de les vendre, mais faire du commerce comme acheter et revendre, c'est interdit, de manière à ne pas faire monter les prix. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il faisait du commerce sur le vin et l'huile. Sur le vin, parce que il vaut mieux diminuer le vin, ne pas trop boire. Et sur l'huile, parce que il y en avait en abondance chez lui. La Gemara dit on n'a pas le droit de gagner deux fois sur les œufs, c'est-à-dire, d'après une explication, acheter et revendre au double prix, au double du prix. D'après une deuxième explication, c'est vendre à un marchand qui revend un deuxième. Et tout ça, ça fait augmenter les prix. On a le droit de prier pendant Shabbat si le commerce tombe, si les prix baissent trop dans des espèces qui sont le commerce essentiel, comme les habits de lin à Bavel, comme le vin et l'huile en Eretz Israël. Si maintenant le prix a baissé de 40%, de 100 à 60, alors on a le droit de prier sur ça même pendant Shabbat parce que ça va casser la parnassa et le commerce des gens. On n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël à Chutz La'aretz. Et nous avons ici dans la Braïta, dans quelles conditions c'est permis dans un cas de famine, si vraiment les prix ont trop monté. D'après Rabbi Shimon, c'est pas une question de prix trop monté, c'est une question de est-ce qu'on trouve à manger ou pas. De là, la Gemara, on arrive à toute l'histoire de Elimelech. Et Elimelech, qui en temps de famine, est sorti avec ses enfants Machlon et Kilian, qui étaient alors qu'ils étaient les grands de la génération, les guides de la génération. Ils sont sortis d'Eretz Israël pendant la famine à Moab. Ils ont été punis, ils sont les trois morts. Ils sont les trois morts. Quand Naomi, la femme de Elimelech, est revenue en Eretz Israël après la famine, le pasuk dit, toute la ville s'est remue, était remuée de la revoir. Et la Gemara dit, les gens disaient, vous voyez cette Naomi qui est sortie d'Eretz Israël à Chutz La'aretz, regardez ce qui lui est arrivé. C'est une leçon très très forte et très très dure. La Gemara raconte aussi que le jour où Naomi, elle est revenue, la femme de Elimelech, elle est revenue avec sa belle-fille Ruth de Moab, en Eretz Israël, ce jour-là, la Boaz qui allait se marier avec Ruth plus tard, ce jour-là, il a perdu sa femme. Sur ça dit le proverbe, avant même que le mort ne meure, le responsable de sa maison se lève déjà. La Gemara dit Ivtsan, le juge Ivtsan, c'est lui-même Boaz. Il était connu comme quelqu'un qui avait 60 enfants, qui a fait 120 festins au mariage de ses enfants, 30 garçons, 30 filles, et il les a tous perdus, de son vivant. Il ne lui restait que son dernier, celui qui est né de sa deuxième femme, Ruth à Moavia. Comme quoi, dit la Gemara, quelqu'un qui a 60 enfants, qu'il en fasse encore d'autres, il ne veut pas savoir d'où va sortir sa descendance. La Gemara dit aussi, Elimelech était le fils de Nachshon ben Aminadav. La Gemara nous dit qu'ils étaient les 4 fils de Nachshon ben Aminadav, qui étaient tous en rapport avec cette histoire-là de Boaz. Et donc Elimelech, il était en fait le fils de Nachshon ben Aminadav. Et regarde ce qui lui est arrivé en sortant d'Eretz Israël, même le mari de son père ne l'a pas protégé. La Gemara nous dit aussi quel était le nom. Là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Simplement, c'est le même Chacham de la Gemara qui ramène ses enseignements. Et donc la Gemara nous dit, la mère d'Avraham, elle s'appelait Amatlai bat Karnevo. La mère de Haman s'appelait Amatlai bat Urvati. La mère de David s'appelait Nitzvat bat Adael. La mère de Shimshon s'appelait Tzelponit. Et en fait, ça c'est parce qu'il y a les méchants qui veulent embêter les Talmidei Chachamim en leur disant vous ne connaissez pas le nom de la mère d'Avraham Avinu alors que vous connaissez la mère de Yitzhak, la mère de Yaakov, il vous manque quelque chose ici. Et donc c'est pour ça qu'on nous a dévoilé ce secret-là de leur nom, de manière à pouvoir répondre au Apikosim. La Gemara dit encore, Avraham était en prison pendant 10 ans. Selon le Rashbam, c'est son père qui l'a enfermé parce qu'il avait cassé ses idoles. Le jour où Avraham il est niftar, tous les grands des Goïm ont dit malheur au monde qui a perdu son guide, son grand guide. Malheur au bateau qui a perdu son capitaine. La Gemara dit on apprend du Passouk, même le plus petit responsable dans des puits, il est nommé du ciel. La Gemara ici revient avec un deuxième Tana qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu en haut et qui dit Elimelech n'est pas sorti à cause de la famine du tout. Il serait jamais sorti s'il trouvait
Non, pardon. C'est pas qu'il n'est pas sorti à cause de la famine, c'est qu'il n'a pas été puni à cause d'être sorti. S'il est sorti, c'est qu'il n'y avait vraiment rien à manger en Eretz Israël. Pourquoi donc il a été puni? Il aurait dû prier sur sa génération. S'il n'avait pas prié pour sa génération, c'est une raison de le punir tellement. La Gemara dit encore, tout ce qu'on a vu, c'est que si vraiment les gens ont de l'argent et que la récolte coûte cher. Mais si les gens n'ont pas d'argent, même si la récolte est 3 fois rien, pour rien du tout on peut acheter, mais les gens n'ont pas un sou, alors le danger est tellement grand, les gens peuvent mourir de faim parce qu'ils n'ont pas d'argent, et donc là on aura le droit tout de suite de sortir. Rabbi Yochanan raconte de ses souvenirs des moments difficiles où les gens mouraient de faim parce qu'ils n'avaient pas d'argent, même s'il y avait de l'abondance, c'est ça, même s'il y avait de l'abondance au marché, que ça coûtait rien du tout, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils mouraient de faim. Il se souvient aussi que les employés ne voulaient pas travailler à l'est de la ville parce que l'odeur du pain qui venait avec le vent de l'ouest faisait tuer là-bas les employés à l'est. Rabbi Yochanan se souvient des anciens souvenirs encore plus anciens que ça, du temps presque du Beth Amikdash, où un enfant coupait un carub en deux, il y avait un fil de miel qui lui sortait sur ses 2 bras, ça dégoulinait sur ses bras. Un corbeau qui prenait un morceau de viande, dit Rabbi Elazar, il se souvient encore un corbeau qui prenait un morceau de viande et un fil d'huile qui descendait depuis le sommet de la muraille jusqu'au sol. Il raconte aussi Rabbi Yochanan le niveau de Kedusha qu'il y avait, 2 jeunes, une fille et un garçon de 16-17 ans, jouaient ensemble et ils ne fautaient pas, ils ne pensaient pas à fauter ensemble. La Gemara dit encore un proverbe qui dit, l'égoïme, celui qui reconnaît leurs idées, qui leur dit oui, vous avez raison et tout ça, il va finir par tomber entre leurs mains. Celui qui leur fait confiance, tout ce qu'il a, va passer chez eux, chez l'égoïme. La Gemara nous ramène concernant Machlon et Kilion, 2 fils de Elimelech, 2 psukim. Un pasuk qui les appelle Machlon et Kilion, un pasuk qui les appelle Yoash et Saraf. La Gemara nous ramène là-dessus une machloquette, quel était leur vrai nom? Soit Machlon et Kilion, on les appelait Yoash et Saraf, pour dire Yoash, il était désespéré, il a fait Yehush de la délivrance, et Saraf parce que finalement il était brûlé, ils sont morts. Soit le contraire, leur vrai nom c'était Yoash et Saraf, on les appelle Machlon et Kilion, au nom de ce qui leur est arrivé. Machlon, ils sont devenus Chol, en se mariant avec des filles en sortant d'Eretz Israël, et Kilion, ils ont été anéantis, ils sont morts. La Gemara ramène encore d'autres psukim sur la tribu de Yehuda. Dans les psukim, on voit toutes sortes de noms de personnes. La Gemara nous dit à qui ça fait allusion exactement. Chaque nom dans ces psukim-là, à qui il fait allusion. La Gemara ensuite revient au sujet de la famine en Eretz Israël. Cette fois-ci sur l'abondance. Dans les brachot d'Eretz Israël, la Torah nous dit, vous mangerez de la récolte ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire ancienne? Ça veut dire qu'il y aura de la bracha sur l'ancienne récolte qui ne va pas s'abîmer, il n'y aura pas de verre, il n'y aura pas ça va pas pourrir avec la chaleur ou quoi. Encore un passage qui dit, donc en fait l'ancienne récolte elle sera encore bonne jusqu'à ce que la nouvelle récolte aura le temps de mûrir, de pousser tranquillement, il n'y aura pas d'urgence, personne ne va se presser à la récolter. Encore un passage qui dit, Vachaltem Yashan Noshan, l'ancien de l'ancien, pour te dire, plus c'est ancien, mieux c'est. Non seulement dans des choses qu'on a l'habitude de faire vieillir, mais même pour des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire vieillir, l'ancien sera quand même mieux, toujours mieux que le frais. La Gemara dit, sauf quelques exceptions de 3 espèces, les dattes, les poissons, les petits poissons ou quoi, ça, c'est mauvais quand c'est ancien. Mais le reste, la bracha était tellement forte que les gens ne savaient pas où garder l'ancienne récolte quand ils devaient la sortir pour faire entrer la nouvelle récolte.